Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. C'est un moment très excitant pour moi. Je suis un jeune étudiant diplômé, je viens de me marier et quelque chose que j'ai publié a contribué à des changements, à des mises à jour dans les Écritures. Je dois vous dire que les deux archivistes méthodistes avec lesquels j'ai travaillé pensent que c'est la chose la plus cool qui soit. Ils m'ont dit « Attendez, les recherches que vous avez faites ici aux archives ont abouti à des changements dans les Écritures des saints des derniers jours. » Ils ont fait tout un communiqué de presse à ce sujet. C'était très excitant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis accompagné de mon co-animateur, John Bythway. Vous êtes un co-animateur si génial que nous, les auditeurs, les gens de Follow Him, n'avons jamais connu. C'est parfait pour vous, John. Je pense que vous décrivez parfaitement le podcast Church History Matters. Bon travail. Oui, c'est un bon podcast. C'est la section 40, verset 10. Le Seigneur promet une bénédiction si grande que vous n'en avez jamais connue. C'est magnifique. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le Dr Christopher Jones du département d'histoire de BYU. Bienvenue, Dr Jones. Je vous remercie. Je suis heureux d'être ici avec vous, Hank et John. C'est passionnant. Le Dr Jones est hautement recommandé. Nous examinons les articles 37, 38, 39 et 40. Nous allons faire un grand pas, ou du moins, le Seigneur va nous dire de faire un grand pas. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la fin de la période de New York et à l'entrée dans l'Ohio? Vous avez parlé d'un grand déménagement. Je pense au nombre de personnes qui, à notre époque, ont dû faire leurs valises et déménager, et à la joie et au plaisir que cela procure. Et combien de fois ces personnes à qui l'on demande de déménager parmi d'autres épreuves, déménager, ne pas pouvoir s'enraciner, doit être difficile pour eux. Et je suis sûr que le Dr Jones peut nous en dire un peu plus sur les déménagements à leur époque par rapport aux déménagements à notre époque. Lorsque nous pensons à un déménagement, nous nous disons « Oh, ça va être 2 semaines difficiles ». Quand ils pensent au déménagement, je ne peux pas imaginer qu'ils vont à l'U-Haul et qu'ils louent un véhicule. Christopher, en regardant ces sections, qu'est-ce que vous attendez avec impatience? Oui, il y a beaucoup de choses que j'attends avec impatience. Je pense que ces sections m'enthousiasment d'abord et avant tout parce que, en dépit du fait qu'il s'agit d'un déménagement important de New York à l'Ohio, je pense que ces 4 sections sont de celles que nous, lecteurs, risquons souvent de passer relativement vite. Oui, il y a ce petit contexte historique sympathique. Ils se déplacent ici. Le Seigneur leur ordonne de le faire. Mais ce sont des choses que nous lisons et que nous passons ensuite à des choses plus passionnantes. Je pense que lorsque nous approfondissons le contexte historique de ces sections, lorsque nous essayons d'en apprendre plus sur les personnes que sur les lieux et les événements mentionnés, ces écritures peuvent prendre vie pour nous en tant que lecteurs. C'est fantastique, parce que ce ne sont pas les sections pour lesquelles on demanderait à quelqu'un « Hey, quelle est votre section préférée des doctrines et alliances ?» Il est rare d'entendre quelqu'un citer les sections 37 à 40. Sauf moi, sections 39 et 40, mes 2 préférées. C'est vrai, d'accord, j'adore ça. John, combien de fois sommes-nous repartis en nous disant « D'accord, celle-ci est ma préférée, grâce à ce qu'un invité nous a montré ». Voir quelque chose sous un nouvel angle. Vous avez raison. Je dis souvent à mes étudiants que ces photos sont en noir et blanc, mais on doit les lire en couleur. John, le Dr Jones n'est pas venu avec nous auparavant, mais comme je l'ai dit, il est fortement recommandé. Vous avez quelques informations. Avez-vous vérifié ses antécédents? Savons-nous quelque chose sur ce type? Oui, Christopher Cannon Jones. J'adore ce 2e prénom. Mon président de pieux qui m'a mis à l'écart pour partir en mission était un canon. Mon fils de 12 ans, dont le 2e prénom est aussi Cannon. L'année dernière, nous avons pu assister à un match de BYU. Un membre du ROTC de BYU était dans l'une de mes classes et il a invité mon fils à venir sur le terrain à la mi-temps et au moment du coup d'envoi de la seconde mi-temps, mon fils a pu tirer sur George Q et c'était
C'est génial. Il a reçu un petit t-shirt qui disait « J'ai viré George Q. Cannon ». C'était génial, donc oui, c'était amusant. Oh, c'est génial. Christopher Cannon Jones, professeur adjoint d'histoire à l'université Brigham Young. Il donne des cours sur l'histoire des débuts de l'Amérique, l'histoire religieuse américaine, l'histoire de l'esclavage et de la traite des esclaves et l'histoire des familles. Il est co-éditeur du livre Intérêt missionnaire, Mission protestante et mormone au 19e et 20e siècle, coécrit avec David Golding, publié par Cornell University Press. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il est actuellement rédacteur en chef du Journal of Mormon History. Il vit à South Jordan avec sa femme Karim et leurs 4 enfants actifs, dont l'un a tiré un coup de canon lors d'un match de football. Christopher, nous sommes ravis que vous soyez là et nous vous remercions de nous consacrer du temps. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai aimé écouter plusieurs des épisodes que vous avez réalisés cette année avec différents invités et érudits. Et honnêtement, je suis honoré d'être ici et encore une fois, j'espère vraiment que nous pourrons approfondir un peu ces sections aujourd'hui et comprendre qui sont ces personnes et ce que le Seigneur essaie de leur dire et de nous dire. J'adore ça, John. Nous en avons déjà parlé. J'ai appris à aimer l'histoire. J'ai commencé quand j'étais au lycée. Vous savez, dans une autre vie, j'aurais pu faire carrière dans ce domaine. Au fur et à mesure que j'ai progressé et que j'ai compris l'histoire et que j'essaie toujours de la comprendre en tant que science, j'ai réalisé à quel point c'est difficile. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'un historien qui suit ces règles d'érudition et d'histoire, de sources originales et autres, est très précieux pour découvrir ce qui s'est réellement passé. C'est un peu comme les matchs de football. Allons dans le stand et examinons ce qui s'est réellement passé. C'est vrai, Christopher. Je pense qu'à notre époque, et vous pouvez faire des commentaires à ce sujet, chaque membre de l'Église doit devenir une sorte de mini-historien. Nous en arrivons au point où quelqu'un dit « Avez-vous lu ceci dans l'histoire? Avez-vous lu ceci dans l'histoire? Saviez-vous que cela faisait partie de l'histoire? » Et tout d'un coup, nous nous disons « Oh, je ne savais pas ça. » Alors, avant même de commencer, avez-vous des recommandations ou des choses à dire à quelqu'un qui se dit « Je ne sais pas comment regarder l'histoire. » Tout cela est écrasant. Oui, je pense que ce n'est pas rare et que c'est une réponse assez juste. J'ai passé les 20 dernières années de ma vie à me former pour devenir historien et à faire de l'histoire. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on peut apprendre à faire du jour au lendemain, mais je pense qu'il existe tellement de ressources formidables que les individus, y compris les membres de l'Église qui étudient les doctrines et alliances cette année, peuvent utiliser pour approfondir leur compréhension de l'histoire qui se cache derrière ces révélations. Je suis un grand fan du livre de Stephen Harper, Making Sense of the Doctrine and Covenants. Je sais que vous avez déjà reçu M. Harper en tant qu'invité. Je pense au travail incroyable que l'équipe du projet Joseph Smith Papers a réalisé au cours des 20 dernières années en mettant gratuitement à disposition ces images haute résolution de tous ces documents. Mais aussi, si vous allez sur le site web du projet Joseph Smith Papers, vous trouverez des plans de cours, des notes historiques et des résumés biographiques de toutes les personnes mentionnées et de tous les lieux mentionnés. Et cela peut vraiment vous permettre de creuser en profondeur pour comprendre l'histoire qui se cache derrière tout cela. Les doctrines et alliances sont uniques parce que, contrairement aux autres livres d'écriture que nous avons, elles ne racontent pas d'histoire. Il n'y a pas de « Jésus est allé faire ceci, les apôtres sont allés faire cela ». Il ne s'agit pas d'une histoire narrative comme celle que nous avons rencontrée l'année dernière dans le livre de Mormon. Il s'agit plutôt d'un ensemble de révélations discrètes, d'un ensemble de révélations indépendantes qui sont reçues et qui ne sont même pas toujours présentées dans un ordre chronologique. C'est pourquoi nous faisons des allers-retours historiques d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque vous creusez l'histoire derrière ces révélations, vous pouvez commencer à comprendre le récit historique qui les sous-tend, et cela vous permet de voir la manière dont le Seigneur a travaillé avec ses premiers saints à la construction de l'Église. Tous les historiens à qui nous avons parlé nous ont dit quelque chose comme « Ma crainte n'est pas que vous en sachiez trop
sur l'histoire de l'Église. Ma crainte est que vous en sachiez trop peu. C'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure que nous apprenions. Oui, moi aussi. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Allez découvrir ce qui s'est passé. Trouvez tout ce que vous pouvez. Je pense que Hank, quand tu as parlé d'histoire, comme le mot qu'on entendait au lycée, oh non. C'est l'histoire telle que nous l'apprenons. Ce sont des histoires, ce sont des personnes réelles, et c'est tout simplement en couleur qu'elle prend vie. Est-ce que tout n'est pas de l'histoire quand on le voit de cette façon? Les historiens que nous avons reçus cette année, John, ont souvent dit qu'ils aimaient faire grâce aux gens lorsqu'ils regardent en arrière. Ils essaient de ne pas les juger sévèrement parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. C'est vrai. Ils ne sont pas là pour dire « Attendez, 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 attendez. Vous ne comprenez pas, je suis enthousiaste pour aujourd'hui. Permettez-moi de lire un extrait du manuel Viens et suis-moi et nous allons commencer. Pour les premiers saints, l'Église était plus qu'un endroit où l'on pouvait entendre des prédications le dimanche. Les révélations utilisaient des mots tels que cause, royaume, Sion et assez souvent l'œuvre qui peut avoir été une partie de ce qui a attiré les gens à l'Église rétablie. Même s'ils aimaient la doctrine, beaucoup voulaient aussi quelque chose de saint, auquel ils pourraient consacrer leur vie. Malgré cela, obéir au commandement du Seigneur de 1830 de se rassembler en Ohio n'a pas été facile pour beaucoup, car cela signifiait quitter des maisons confortables pour une frontière inconnue. Aujourd'hui, nous pouvons voir clairement ce que ces saints ne pouvaient voir qu'avec l'œil de la foi. Le Seigneur leur réservait de grandes bénédictions. En Ohio, la nécessité de se rassembler en Ohio est passée depuis longtemps, mais les saints d'aujourd'hui s'unissent toujours autour de la même cause. Pour faire naître Sion comme ces premiers saints, nous sommes invités à abandonner les soucis du monde et à faire confiance à la promesse du Seigneur. Vous recevrez une bénédiction si grande que vous n'en avez jamais connue. Wow! Dr. Jones. Christopher, par où veux-tu commencer? Pouvons-nous nous situer historiquement là où se trouvent ces saints en décembre 1830? Une partie de ce que je pourrais partager ici pourrait être un peu une reprise de vos discussions précédentes, mais je pense que c'est un contexte crucial pour entrer dans ces révélations. Nous sommes ici en décembre 1830, à un moment qui s'avère être un véritable pivot dans l'histoire des débuts de l'Église, qui venait d'être organisée 8 mois plus tôt. Nous sommes à peine entrés dans le vif du sujet. En novembre, 1 mois plus tôt, Dieu avait appelé Parley Pratt, Peter Whitmer fils, Ziba Peterson et Oliver Cowdery pour la première mission. Ils sont appelés à se rendre aux frontières des Lamanites et à prêcher l'Évangile aux Amérindiens. Il s'agit des terres situées juste à l'ouest de la frontière la plus éloignée des États-Unis à l'époque, juste à l'ouest du Missouri. Christopher, je suis désolé de vous interrompre, mais quel genre de voyage est-ce en 1830? Je veux dire que même de New York au Missouri, aujourd'hui, vous vous dites, OK, c'est un long voyage. C'est un long voyage. Qu'est-ce que c'est en 1830? Ces missionnaires profitent du canal Erie qui vient d'être achevé 5 ans plus tôt, ce qui simplifie un peu les choses, du moins pour la première partie de leur voyage. Cela simplifie donc un peu les choses pour eux, du moins pour la première partie de leur voyage. Ils montent à bord d'un petit bateau et descendent le canal jusqu'en Ohio, d'où ils voyagent soit par voie fluviale, soit par voie terrestre, probablement à pied la plupart du temps. Une fois de plus, ils se mettent en route pour cette mission presque immédiatement. Et c'est en hiver, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez passé des hivers dans le nord de l'État de New York ou dans le nord-est de l'Ohio ou même dans le Missouri. Ce ne sont pas des endroits agréables en termes de froid, de neige, etc. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce voyage est assez pénible, comme le savent la plupart des auditeurs. En cours de route, ils s'arrêtent dans le nord-est de l'Ohio pour rendre visite à Sidney Rigdon, un vieil ami de Parley P. Pratt, qui est un prédicateur baptiste indépendant, un prédicateur expérimenté et un homme plutôt intelligent.
Il est à la tête d'une congrégation d'un peu plus d'une centaine de personnes et il s'arrête juste pour dire bonjour, peut-être pour passer la nuit, manger un peu avec eux et partager le message de l'Évangile rétabli avec eux. Sidney Rigdon et sa congrégation sont frappés par le message. Beaucoup ressentent le besoin d'en savoir plus et choisissent finalement de rejoindre l'Église. Ces conversions massives dans le nord-est de l'Ohio ont des conséquences immédiates pour l'Église. Tout d'abord, elles font plus que doubler la population totale de l'Église à ce moment-là. Tout d'un coup, nous étions à New York et peut-être une sorte d'église de Pennsylvanie, et maintenant nous sommes une église de l'Ohio en termes d'emplacement des membres, mais aussi cette figure de Sidney Rigdon comme une personne assez importante. L'historien Richard Bushman a dit de lui qu'il était le converti le plus prometteur à ce jour. Wow. Joseph Smith est immédiatement impressionné par Rigdon. C'est, pour reprendre les termes de David Whitmer, un érudit biblique de premier ordre et un prédicateur expérimenté qui possède toutes sortes d'expériences. Il a été impliqué non seulement dans les églises baptistes traditionnelles et indépendantes, mais aussi dans les églises du Christ. Il s'agit du mouvement des Chandelles de Pierre, qui s'inscrit dans un groupe plus large que les historiens appellent les restaurationnistes. Il s'agit d'individus qui lisent le Nouveau Testament et le considèrent comme un modèle pour la restauration de l'Église du Christ. Ce sont des gens que nous regardons en arrière et que nous considérons comme préparés par le Seigneur à accepter l'Évangile lorsqu'il arrive sur le pas de leur porte au cours de l'hiver 1830. Si vous êtes Joseph Smith, vous devez penser « Wow !» Comme vraiment? Oui, Oui, absolument. cela fonctionne. Et pour couronner le tout, le bras droit de Joseph Smith, scribe pendant le processus de traduction du livre de Mormon, et plus récemment scribe pendant le processus de traduction de la Bible de Joseph, en quelque sorte naissant, vient d'être appelé pour cette mission. Il s'agit d'Oliver Cowdery. Il a été envoyé en mission. Joseph a besoin de quelqu'un pour l'aider dans son travail. Qui de mieux que cet érudit de la Bible qui vient d'être baptisé? Ainsi, lorsque Sidney Rigdon vient à New York pour rencontrer Joseph Smith, ce dernier l'embrasse et l'accueille immédiatement dans l'église, mais aussi dans son cercle intime, et lui demande de l'aider dans le processus de traduction de la Bible. Il s'agit de la traduction de Joseph Smith ou de la version inspirée de la Bible que Joseph Smith avait commencé à entreprendre auparavant. C'est l'histoire qui prépare le terrain pour les révélations dont nous allons parler aujourd'hui. Dans les sections 37 à 40, dans la section 37, il s'agit d'une révélation reçue juste avant la fin de l'année civile, juste avant la fin de 1830, le 30 décembre 1830. Joseph Smith reçoit une nouvelle révélation dans laquelle lui et Sidney Rigdon apprennent qu'il n'est pas opportun que vous traduisiez davantage jusqu'à ce que vous alliez dans l'Ohio. De plus, Joseph Smith et Sidney Rigdon ne sont pas les seuls à avoir reçu l'ordre d'y aller. Le Seigneur leur a en effet commandé de visiter également les autres branches autour de l'État de New York et de dire à ces gens que le Seigneur leur a maintenant commandé de se rassembler à l'Ohio. C'est là, en Ohio, qu'ils doivent rencontrer Oliver Cowdery à son retour de mission avec les 3 autres missionnaires du Missouri. Et là, le Seigneur indique qu'Oliver leur indiquera l'emplacement de la Nouvelle Jérusalem. Si vous réfléchissez à la meilleure façon de conclure la première année civile de l'existence de l'Église, il m'est difficile d'imaginer quelque chose de plus grand que cela. D'accord, tout le monde va faire ses valises et déménager. Vous allez vous rendre dans l'Ohio, et j'adore le fait qu'on l'appelle l'Ohio tout au long de l'histoire. Oliver Cowdery vous y rejoindra. Vous allez rencontrer tous ces nouveaux membres de l'Église de l'Ohio, et ensuite je vais vous en dire plus sur la Nouvelle Jérusalem promise, où vous allez tous vous installer et aider à construire cette ville et cette communauté en prévision de la seconde venue du Christ. C'est la meilleure façon de conclure l'année 1830. C'est comme la fin d'une saison d'une émission de Netflix. Wow! Restez à l'écoute. Hank, j'aimerais que vous parliez de ces 3 branches et familles de l'Église qui, tout à coup, vont toutes en Ohio. Oui, c'est intéressant parce qu'on peut placer une famille dans une ville. Il y a donc 3 branches de l'Église. Vous avez les Smith à Palmyra, à Manchester. Vous avez les Whitmer à Fayette, aujourd'hui à environ 1 heure de Palmyra, 1 heure à l'est. Si vous conduisez encore 2 heures ou 2 heures et demie, vous arriverez à Colesville, où se trouve la famille Knight. Ce sont les 3 branches de l'Église et elles sont assez éloignées les unes des autres. Je sais que nous pensons qu'ils sont dans le même état, comme nous venons de le dire,
et qu'il voyage. Nous nous disons, oh, 2 heures et demie de bus. C'est long. Ce sont des jours. Et puis ces 3 familles. D'accord, on y va. Christopher, j'adore ce que tu as dit. C'est énorme. Vous et moi pensons que ce n'est pas de nos vous à Salt Lake. Attendez qu'ils arrivent là-bas. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Ils savent juste que le Seigneur leur a ordonné de faire leurs valises et de déménager en Ohio. Nous, en regardant en arrière à partir de 2025, nous disons qu'il y a tant de choses passionnantes qui vous attendent en Ohio. Nous allons construire le premier temple de cette dispensation. Le Seigneur et des êtres angéliques apparaîtront aux gens dans ce temple. Nous allons envoyer des missionnaires supplémentaires dans le monde entier à partir de l'Ohio et des centaines de convertis supplémentaires se joindront à l'Église ici. C'est très excitant. Ils ont dû être très excités. Ils ne savaient rien de tout cela. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on leur donne des instructions, qu'on leur ordonne d'emballer tous leurs biens et de partir. Pour beaucoup d'entre eux, le seul foyer qu'ils aient jamais connu, c'est un peu plus que de sauter dans le bus et de prendre la route. Une fois que vous avez quitté New York pour l'Ohio, vous n'avez pas vraiment la possibilité d'y retourner et de rendre visite à votre famille chaque année. C'est beaucoup plus important en 1830 ou 1831 qu'en 2025. Cela pourrait être un adieu pour le reste de notre vie. Oui, absolument. C'est vrai. Au revoir à mes voisins, au revoir à mes cousins, tantes et oncles. Je pense à un auditeur à la maison qui dit « Je ne sais pas si je peux faire cette chose difficile qu'on m'a demandé de faire, qu'il s'agisse d'un appel ou peut-être de partir en mission. » Vous avez presque l'air d'un ange qui vient de plusieurs années dans le futur et qui dit « Oh, il y a de grandes choses qui arrivent. » Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus enthousiaste? Il y a des choses extraordinaires à venir, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Et dans la section 38, la toute prochaine révélation, je pense que le Seigneur, conscient qu'il y aura des inquiétudes, des craintes, des hésitations, commence immédiatement à promettre des bénédictions magnifiques. Il commence immédiatement à promettre de magnifiques bénédictions. Il nous dit, « Saints, allez dans l'Ohio, et là je vous donnerai ma loi, et là vous serez dotés de la puissance d'en haut, et à partir de là, ceux que je veux iront parmi toutes les nations, et on leur dira ce qu'ils doivent faire, car j'ai une grande œuvre en réserve. » C'est le verset 32 de la section 38. Je pense que le Seigneur est tout à fait conscient que les gens abordent cette question avec une certaine hésitation et quelques réserves, et il cherche à apaiser ses craintes. Encore une fois, je vous donnerai ma loi. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous serez dotés d'une puissance venant d'en haut et que nous enverrons des gens prêcher l'Évangile et que de grandes bénédictions sont en réserve, ce qui peut sembler excitant. Mais encore une fois, ils ne savent pas précisément ce que cela signifie. Ils ne savent pas encore qu'un temple est en train d'être construit dans l'Ohio, ils ne savent pas vraiment ce que signifie être doté d'une puissance venant d'en haut. Cela semble être des bénédictions intéressantes, mais là encore, il y a encore des hésitations. Et c'est une chose tellement importante à demander à quelqu'un. En avril 2021, le président Henry B. Eyring a parlé du moment où il a été scellé dans le temple de Logan et où c'est le président Spencer W. Kimball qui a procédé au scellement. Il a dit au président Eyring et à sa femme, Hal et Cathy, « Vivez de manière à pouvoir partir facilement lorsque l'appel viendra. » Je pense que c'était un conseil difficile à donner à l'époque. Je pense que c'est un conseil difficile aujourd'hui. Il a dit qu'un appel a été lancé par le commissaire à l'éducation de l'Église, Neil A. Maxwell. L'avertissement donné par le président Kimball de pouvoir s'éloigner facilement est devenu une réalité. C'était un appel à quitter ce qui semblait être une situation familiale idyllique pour servir dans un endroit dont je ne connaissais rien. Notre famille était prête à quitter cette époque et ce lieu béni parce qu'un prophète, dans un temple sacré, un lieu de révélation, avait vu un événement futur pour lequel nous étions préparés. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Encore une fois, le président Kimball a dit de vivre de manière à ce que
Lorsque l'appel arrive, vous puissiez partir facilement, peut-être facilement d'une certaine manière, mais je pense simplement que c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est difficile. Ce serait difficile pour nous. Vous avez cette idée concurrente de fleurir là où vous êtes planté, de vous enraciner, mais d'être prêt à partir pour pouvoir vous en aller facilement. C'est difficile. Oh, c'est difficile. John, le fait que vous ayez cité le président Eyring m'a rappelé quelque chose. J'ai reçu un courriel de mon ami Brad Boyce, qui travaille pour l'Église. Brad m'a indiqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Si vous allez dans votre application de bibliothèque d'évangile et que vous tapez sur « Viens » et « Suis-moi » dans votre bibliothèque d'évangile, les manuels apparaissent comme d'habitude. Les manuels s'affichent comme d'habitude. Mais il y a une nouvelle section appelée Insights from the Apostles, où, une fois par mois, les apôtres enseignent un peu les sections que nous étudions. Ce mois-ci, il y a une vidéo intitulée « You are called to bring to pass the gathering » avec Frère et Sister Gong. J'espère que tout le monde ira les voir. Jusqu'à présent, vous avez une vidéo de Frère Kearon, de Frère Uchtdorf, de Frère Bednar, de Frère Renlund, de Frère Anderson. Il s'agit donc d'aperçus des apôtres qui portent sur des sections spécifiques. À vous, Christopher. Cette section 38 a été reçue en janvier 1831. C'est donc la première révélation reçue au cours de la nouvelle année civile. Elle est reçue lors d'une conférence trimestrielle que l'Église a organisée à Fayette à cette époque. Elle se tient du 2 au 5 janvier et deux autres révélations que nous appelons aujourd'hui les sections 39 et 40 sont également reçues lors de cette conférence. Ces révélations, contrairement à la section 38, ne s'adressent pas à l'Église dans son ensemble, mais elles concernent un homme en particulier, un homme qui, pendant 150 ans, est resté un mystère pour les historiens. Il s'agit d'un homme nommé James Covell. Si vous lisez vos Écritures dans une édition antérieure à 2013, votre exemplaire des Écritures, les Écritures sur papier, son nom sera appelé COVI2L. La note historique l'identifiera comme un pasteur baptiste. Si vous regardez les Écritures sur votre iPad ou votre téléphone ou dans un ensemble d'écritures papier publiées depuis 2013, son nom sera orthographié COVI2L, son nom sera orthographié COVEL et il sera identifié comme un prédicateur méthodiste plutôt que baptiste. Nous l'avons donc trouvé. Nous l'avons finalement trouvé. Le mérite en revient aux Joseph Smith Papers, et je vous en dirai plus sur cette histoire dans une minute si vous le souhaitez. C'est quelque chose d'assez cool, et je veux creuser dans l'histoire. Mais pour l'instant, je voudrais simplement noter que James Covell était un prédicateur méthodiste qui a été attiré par le message qu'il a rencontré lors de cette conférence à Fayette et qui a exprimé son désir d'être baptisé à cet endroit. La section 39 est donc le message de Dieu à James Covell dans lequel il l'appelle à une mission et lui promet des bénédictions vraiment incroyables. Il est suivi le lendemain par la section 40 dans laquelle nous apprenons que Covell a finalement décidé de ne pas se joindre à l'Église et de retourner à ses anciens principes et à son ancien peuple. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis très enthousiaste à l'idée de discuter de ces sections. Premièrement, James Covell est mon personnage préféré mentionné dans les Doctrines et Alliances. J'adore cet homme et j'ai hâte de vous en dire plus sur lui aujourd'hui. Je le dis en espérant que cela surprendra certains lecteurs, car ce que nous apprenons à son sujet dans ces révélations, c'est qu'après avoir initialement reçu la parole avec joie, il a été immédiatement tenté par Satan, qu'il a succombé à la peur de la persécution et aux soucis du monde et qu'en conséquence, il a rompu mon alliance. Aucune de ces choses ne semble mériter l'adoration du professeur Jones. Je suis heureux d'expliquer pourquoi j'admire le docteur James Covell. Il est à la fois médecin et prédicateur. Ensuite, je voudrais expliquer pourquoi je pense que son histoire, y compris la section 40 et ce que nous y rencontrons, devrait être un message d'espoir et un message de grâce pour les saints des derniers jours d'aujourd'hui. Cela montre, je pense, plus que toute autre chose, que la main de Dieu est continuellement tendue. Même lorsque nous commettons des erreurs, même lorsque nous allons jusqu'à rompre nos alliances, Dieu ne nous abandonne pas, il est toujours là,
Il veut toujours nous rencontrer là où nous sommes et il veut toujours tirer le meilleur parti de ce qui peut être une mauvaise situation. C'est la première chose dont je suis impatient de parler aujourd'hui. Deuxièmement, pour y parvenir, nous devons plonger profondément dans l'histoire de James Covell, de la première Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui s'appelait alors l'Église du Christ, et dans la première histoire de la religion en Amérique, dans la rivalité religieuse, la division entre baptistes et méthodistes, et la façon dont cela a façonné les États-Unis au moment où l'Église a fait irruption sur la scène. Ces révélations nous présentent alors une étude de cas vraiment fascinante qui montre en fin de compte comment la compréhension du contexte historique, la consultation de certaines des ressources dont nous avons parlé plus tôt peuvent éclairer ces révélations et leur donner un sens qui autrement pourrait nous échapper. Oui, cela vous manque de connaître un peu le contexte et John, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous faisons venir des gens comme le Dr. Jones dans l'émission? Je veux dire que c'est excitant de presque retourner la scène et de voir ce qu'il y a dans les coulisses. Je suis vraiment content que vous en parliez parce que j'ai utilisé l'article 40 en particulier pour parler de l'ivraie que Jésus identifie dans la parabole du semeur de Matthieu 13 et je me suis dit, voici un exemple de la façon dont vous pouvez vous faire éliminer. Je pense que vous allez peut-être changer mon cœur à ce sujet. Alors j'attends avec impatience ce que vous allez nous enseigner. Si je peux changer le cœur de quelqu'un à propos de James Covell, cette journée aura été un succès pour moi. Génial. Avant de nous plonger trop profondément dans les articles 39 et 40, serions-nous d'accord pour revenir aux articles 37 et 38? Nous en avons cité quelques passages. Je ne veux pas négliger ces révélations. Je pense qu'elles sont vraiment importantes, à la fois pour comprendre ce que nous rencontrons dans les révélations à James Covell, dans les sections 39 et 40, mais aussi simplement en elles-mêmes. En tant qu'historien, il m'arrive souvent de m'enthousiasmer pour le contexte et d'oublier le texte. Je veux m'assurer que nous ne négligeons pas le texte des révélations elles-mêmes. Vous avez compris. Christopher, si j'ai bien compris, vous avez dit que l'article 37 est le 30 décembre. Oui. Et je pense que la section 40 est quelque part dans la première semaine de janvier. C'est donc une semaine. C'est une semaine folle. Oui, une série rapide de révélations. J'espère que j'ai déjà fourni un contexte assez décent à la section 37 en termes d'histoire, et c'est juste une révélation assez courte. Elle nous parvient aujourd'hui en 4 versets seulement. Pourrions-nous la lire dans son intégralité? D'accord, nous y voilà. Section 37. Voici, je vous dis qu'il n'est pas opportun pour moi que vous traduisiez jusqu'à ce que vous alliez dans l'Ohio, et cela à cause de l'ennemi et pour votre bien. Et encore, je vous dis que vous ne partirez pas avant d'avoir prêché mon évangile dans ces régions et d'avoir fortifié l'Église partout où elle se trouve, et plus particulièrement à Colesville, car voici qu'il me prie avec beaucoup de foi. Versets 3 et 4, et encore un commandement que je donne à l'Église, qu'il est opportun en moi qu'elle s'assemble à l'Ohio. Et ils étaient ensemble là dans l'attente du retour de mon serviteur Oliver. Là encore, il s'agit du retour d'Oliver Cowdery de sa mission auprès des Lamanites. Dans cette même section, Joseph Smith et Sidney Rigdon reçoivent également l'ordre de prêcher l'Évangile et de fortifier l'Église partout où elle se trouve, et plus particulièrement à Colesville. Grâce à Hank, nous savons que ces 3 branches de l'Église sont réparties dans le nord de l'État de New York. Avant de partir pour l'Ohio, c'est exactement ce que fait le couple. Après avoir visité Colesville et les autres branches de l'Église à New York, ils tiennent la première conférence trimestrielle de la nouvelle année, le 2 janvier, à partir du 2 janvier 1831 à Fayette. Joseph Smith y partage avec les saints assemblés, la révélation, leur ordonnant de se rassembler collectivement dans l'Ohio. C'est également là qu'il reçoit la deuxième révélation que nous lisons aujourd'hui. Il s'agit de la section 38, et le Seigneur commence par rassurer les saints. « Mes yeux sont sur vous. Je suis au milieu de vous, même si vous ne me voyez pas, mais bientôt vous me verrez et vous saurez que je suis, car le voile des ténèbres se déchirera bientôt. Celui qui ne se purifie pas ne survivra pas au jour. C'est pourquoi saignez vos reins et tenez-vous prêts. Voici que le royaume est à vous, et l'ennemi n'aura pas raison de vous. D'accord,
Nous pourrions lire cela comme une promesse de la seconde venue du Christ, qui se produira bientôt. C'est probablement ainsi que l'ont interprété les saints qui l'ont entendu. Nous pouvons aussi y voir une référence à certaines des bénédictions et des choses promises qui se produisent en Ohio. Une fois que les saints sont arrivés là-bas, ils ont repensé à la construction et à la dédicace du temple de Kirtland et à l'apparition du Seigneur, ainsi que de plusieurs êtres angéliques et d'anciens prophètes, ainsi qu'à l'apparition de nombreux autres êtres angéliques, aux centaines de personnes rassemblées lors de la dédicace de ce temple, au début de l'année 1836. Mais il n'y a pas que de l'excitation, il y a aussi des choses effrayantes, du moins des choses qui semblent effrayantes dans cette révélation. Le Seigneur note que tous ne sont pas purs devant lui, que toute chair est corrompue devant moi, et que les puissances des ténèbres règnent sur la terre parmi les enfants des hommes, ce qui provoque le silence. Le règne et toute l'éternité est douloureuse, et les anges attendent le grand ordre de moissonner la terre pour rassembler l'ivraie afin qu'elle soit brûlée. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments distingués. L'avertissement est une sorte de commentaire supplémentaire, n'est-ce pas? Le Seigneur ne dit pas « youpi », mais cela donne une certaine crédibilité à Jean, à la façon dont vous avez mentionné que vous avez enseigné et réfléchi aux deux sections suivantes ici, en particulier le verset 40. Le Seigneur parle aux saints de séparer le blé et l'ivraie. Il parle de brûler l'ivraie en préparation de sa seconde venue. Mais le message répété ici par le Seigneur aux saints, dans la section 38, est d'être fort, de ne pas craindre, et de continuer à les rassurer en leur disant que le royaume est à vous. C'est alors qu'il leur dit que dans peu de temps, il les dirigera vers une terre promise, une terre où coule le lait et le miel, sur laquelle il n'y aura pas de malédiction lorsque le Seigneur viendra, et qu'il vous la donnera comme terre de votre héritage, et de l'héritage de vos enfants pour toujours, tant que la terre subsistera, et que vous la posséderez à nouveau dans l'éternité, sans qu'elle ne passe plus. Voici la nouvelle Jérusalem promise, non pas là où ils vont dans l'Ohio, mais ailleurs. Le Seigneur donne ensuite quelques conseils supplémentaires qui nous amènent au verset 32. L'un d'entre vous a-t-il la section 38, verset 32? C'est fait. 38, 32. C'est pourquoi je vous ai donné le commandement d'aller dans l'Ohio. Et là, je vous donnerai ma loi, et là, vous serez dotés de la puissance d'en haut. D'accord, en Ohio, le Seigneur va rassembler son peuple. Il va leur délivrer sa loi et les doter de la puissance d'en haut. Et comme nous le lisons dans les versets suivants, il le fera, et je lis ici le verset 33. De là, ceux que je veux iront parmi toutes les nations, et on leur dira ce qu'ils doivent faire. Car j'ai en réserve une grande œuvre, car Israël sera sauvé, et je les conduirai où je voudrai, et aucune puissance n'arrêtera ma main. Puis, en passant de 34 à 35, les saints se pencheront sur les pauvres et les nécessiteux, et leur porteront secours afin qu'ils ne souffrent pas, et ils les enverront à l'endroit que je leur ai ordonné. Il est donc intéressant de noter que nous avons ici une articulation précoce de ce que nous considérons aujourd'hui comme la quadruple mission de l'Église. Nous avons l'œuvre du temple, le Seigneur va les doter de la puissance d'en haut. Nous avons l'œuvre missionnaire, ils iront parmi toutes les nations. Nous avons le perfectionnement des saints. Israël sera sauvé et je le conduirai où je voudrai. Aucune puissance ne pourra arrêter ma main. Et nous avons le soin des pauvres et des nécessiteux. Les saints doivent s'occuper des pauvres et des nécessiteux et les soulager afin qu'ils ne souffrent pas. D'accord? Ce que le Seigneur fait ici, c'est préparer ses gens pour Sion. Et Sion est intimement lié à la nouvelle Jérusalem promise. Comme je l'ai indiqué précédemment, certains saints au moins étaient un peu troublés ou accablés à l'idée de quitter New York et de s'installer dans l'Ohio. Le Seigneur répond à nouveau à ces préoccupations. Voici le verset que j'ai sauté au verset 34. Et maintenant, je donne à l'Église de ces régions le commandement que certains hommes parmi eux soient désignés par la voix de l'Église et qu'ils s'occupent des pauvres et des nécessiteux et administrent leur secours afin qu'ils ne souffrent pas et qu'ils les envoient au lieu que je leur ai ordonné. Les saints étaient alors censés vendre leurs fermes et leurs maisons et, s'ils ne pouvaient pas les vendre, ils devaient essayer de les louer. Et s'ils ne pouvaient pas les louer, ils devaient simplement les quitter. Dieu avait quelque chose de plus grand en réserve pour eux, et il a promis de veiller sur eux et de s'occuper d'eux. Wow! Merci d'avoir mentionné la quadruple mission de l'Église et de l'avoir tirée de ces versets. J'aimerais dire, oui, j'ai toujours su que c'était là, mais je ne savais pas que c'était là. Lors de cette conférence de Fayette en janvier 1831, il y avait non seulement des membres de l'Église,
mais aussi, comme c'était devenu la coutume à ce moment-là, des convertis potentiels et d'autres personnes intéressées. Beaucoup de ceux qui étaient présents ont été baptisés immédiatement après la conférence et ont rejoint les saints dans leur voyage vers l'Ohio plus tard dans le mois. Parmi les participants se trouvait cet homme, James Covell, un ministre protestant expérimenté qui, de toute évidence, croyait au message qu'il avait entendu et cherchait à recevoir des instructions supplémentaires de la part du Seigneur, lesquelles furent reçues sous la forme de la révélation que nous possédons aujourd'hui en tant que section 39. Cette révélation a été reçue le 5 janvier, le dernier jour de la conférence. Dans cette révélation, le Seigneur promet à James Covell que s'il obéit à la révélation donnée et se fait baptiser, il se verra confier une tâche plus importante. Et cette œuvre plus grande était de prêcher la plénitude de mon évangile, d'édifier mon Église et de faire naître Sion en préparation de la seconde venue du Christ. Ceci est, et je me sens mal à l'aise d'appeler cela du réchauffé, mais d'après les révélations précédentes, c'est plutôt du réchauffé. C'est ce que le Seigneur dit aux individus lorsqu'ils sont appelés en mission, mais c'est unique parmi les révélations reçues à ce jour. Cette révélation est immédiatement suivie de la section 40. Il s'agit d'une révélation reçue le lendemain qui explique à Joseph Smith pourquoi James n'a pas obéi au commandement qu'il a reçu. Selon cette deuxième révélation, Covell a succombé aux tentations de Satan, à la peur de la persécution et aux soucis du monde. Encore une fois, la leçon pour les autres, y compris nous, semble initialement assez claire à la lecture de la section 40. Placer les commandements de Dieu au-dessus de tout, au-dessus des soucis du monde, faire confiance à ses promesses pour guider nos vies. Sinon, nous serons livrés aux tentations de Satan. J'espère pouvoir compliquer un peu ce récit. Je tiens à préciser que je ne suggère pas que le Seigneur n'a pas dit cela dans l'article 40, il le dit. Et si c'est la leçon que nous en tirons, c'est une leçon parfaitement valable. Mais je ne pense pas que ce soit la leçon complète que le Seigneur a pour nous, en la personne de James Covell et son expérience. Pour comprendre ce message plus complet, nous devons donc nous pencher sur l'identité de James Covell. Comme je l'ai indiqué précédemment, les historiens ont lutté pendant 150 ans pour identifier James Covell. Je pense que les raisons en sont assez intéressantes. Lorsque les Doctrines et Alliances ont été publiées pour la première fois en 1835, la toute première édition des Doctrines et Alliances, les deux révélations concernant Covell ont été incluses dans les sections 59 et 60. À l'époque, les notes d'en-tête de chacune de ces révélations épelaient le nom de famille Coville, C-O-V-I-2-L, au lieu de Covell, C-O-V-E-L. Dans les premières versions manuscrites des révélations, il est simplement appelé James ou James C. C'est ainsi qu'il est identifié dans le livre des commandements, publié en 1833, simplement James C. Il s'agit donc de James ou James C. Puis, quelque part en 1835, on obtient le nom de famille Coville, C-O-V-I-2-L. En 1839, alors qu'il prépare l'histoire de Joseph Smith, l'histoire manuscrite de l'Église, James Mulholland, le scribe de Joseph Smith, ajoute quelques détails supplémentaires sur Covell. Il note que Covell a approché Joseph Smith pour la première fois après la conférence de l'Église à Fayette et précise que Covell était ministre baptiste depuis environ 40 ans. Il note également qu'après avoir rejeté la première révélation, Covell est retourné à ses anciens principes et à son peuple, ce qui constitue la base de ce que les historiens savaient de James Covell de 1839 à 2009. Bon, j'ai dit 150 ans, 170 ans ici. Si vous regardez les Doctrines et Alliances dans une version antérieure à 2013, la note d'en-tête répète cette information que nous pouvons retracer jusqu'en 1839. En 2005, des historiens ont appris l'existence d'un recueil manuscrit de révélations appelé le Livre des Commandements et des Révélations. Ce manuscrit a été découvert lors d'une fouille de la chambre forte des archives de la première présidence, effectuée pour le compte des Joseph Smith Papers. À l'époque, encore au tout début, en 2005, la recherche a porté sur tous les documents qui auraient pu se trouver dans cette chambre forte et qui concernaient Joseph Smith, tous les documents qu'il aurait pu écrire, dicter ou recevoir. Et parmi les choses qu'ils ont retrouvées, il y avait cette collection de documents manuscrits appelée Livre des Commandements et des Révélations. Il a été conservé entre les mains de John Whitmer entre 1831 et 1835,
et contient ce qui est devenu, après sa découverte, les plus anciennes versions manuscrites de plusieurs des premières révélations de Joseph Smith. Il s'agit donc d'un événement très très excitant pour les historiens. Nous avons enfin retrouvé les premières versions manuscrites de ces révélations. Même si ces révélations ne contenaient pas d'informations nouvelles, les historiens s'en seraient donnés à cœur joie, simplement parce qu'il s'agissait d'une version légèrement antérieure. Mais il s'avère que ces révélations comportaient en fait quelques différences et quelques informations supplémentaires. Alors que le texte des révélations reçues par Joseph Smith et adressé à James Covell en janvier 1831 ne diffère pas de manière substantielle des révélations telles que nous les avons aujourd'hui, il y a un index à la fin du livre des commandements et des révélations, un index tenu à la main dans lequel il est noté que James Covell, il est identifié ici comme James, un prêtre méthodiste. La connaissance reçue était qu'il était baptiste, et maintenant nous avons cette version antérieure de la révélation qui l'identifie comme méthodiste. J'ai pris connaissance de cette découverte en 2009, lors de la réunion annuelle de la Mormon History Association, qui s'est tenue cette année-là, je crois, à Saint-Georges. J'étais assis au fond, je préparais mon exposé que je devais présenter plus tard dans la journée, et j'ai écouté une présentation plénière au début de la journée. C'était probablement le samedi matin. Des membres de l'équipe du projet Joseph Smith Papers faisaient part de leur découverte dans ce livre de commandements et de révélations. Mon collègue et ami Robin Jensen en a mentionné une, presque en passant, comme si personne ne s'en souciait, à savoir que James Covell était désormais considéré comme un prédicateur méthodiste et non plus baptiste. À l'époque, j'étais étudiant en master à BYU et je terminais la rédaction d'une thèse de master qui portait sur les convertis méthodistes de l'Église primitive et leur influence sur la forme et la structure de l'Église dans ses premières années. J'ai donc immédiatement dressé l'oreille et je me suis demandé si le fait de savoir que James Covell est méthodiste plutôt que baptiste ne pourrait pas changer la façon dont nous lisons la section 39 et nous éclairer sur les raisons pour lesquelles il a pris les décisions qu'il a prises, à la fois parce qu'il a été initialement attiré par l'Église et par le message qu'il a entendu à la conférence de Fayette, et parce qu'il a finalement décidé de s'en éloigner. J'ai contacté une amie, Rachel Cope, qui est maintenant votre collègue, Hank, spécialiste de l'histoire de l'Église. Rachel travaillait à l'époque pour BYU Studies Quarterly, la revue trimestrielle de BYU Studies. Et elle m'a dit, oui, si tu étais intéressé par la rédaction d'une sorte de courte note historique sur les raisons pour lesquelles le fait de savoir qu'il est méthodiste au lieu d'être baptiste change notre lecture de cette révélation, je serais ravi de la recevoir ici et nous l'enverrons pour une évaluation par les pairs et nous verrons si nous pouvons la faire publier. Et je me suis dit, cool, c'est une petite publication potentielle amusante. Cela ne devrait pas demander trop de travail. Il me faudra peut-être une semaine pour m'asseoir et y réfléchir, et je l'enverrai. C'est ce que j'ai fait. Je pense que le projet initial faisait 5 ou 6 pages à double interligne, ce qui n'est pas énorme, mais en tant que personne ayant été immergée pendant les 2 ou 3 dernières années dans le monde des chrétiens évangéliques du début du 19e siècle, baptistes et méthodistes, je me suis dit que le fait de savoir qu'il est méthodiste plutôt que baptiste changeait la façon dont nous lisons les articles 39 et 40. J'ai rédigé ce texte et je le lui ai envoyé. Entre-temps, j'ai pris connaissance du volume Making Sense of the Doctrine and Covenants de Stephen Harper et j'ai contacté le Dr Harper après avoir lu ce qui suit dans sa note historique sur la section 39. Covell a été ministre pendant 40 ans et s'est ensuite engagé à obéir à la volonté du Seigneur telle qu'elle a été révélée à Joseph Smith. Mais il était méthodiste et non baptiste. Il n'y a aucune trace de Covell dans les archives de la BAP, mais un James Covell orthographié C-O-V-E-L apparaît dans les registres méthodistes à partir de 1791, exactement 40 ans avant que la section 39 ne soit reçue. Et encore une fois, un rappel qu'il a été appelé ministre baptiste pendant 40 ans. D'accord ? Il s'avère qu'il a été pasteur méthodiste pendant 40 ans, Stephen Harper, et c'est à Sherilyn Farnes, son assistante de recherche de l'époque, qui enseigne aujourd'hui l'histoire de l'Église, en tant que professeur auxiliaire, je crois, qu'il doit la majeure partie de ses recherches. Je veux donc m'assurer qu'elle soit reconnue.
Ils l'ont trouvé dans les registres méthodistes en 1791 lorsqu'il a été nommé prédicateur itinérant dans le Connecticut. Il a écrit divers circuits méthodistes pendant 4 ans en tant que prédicateur itinérant. En 1795, il épouse une femme nommée Sarah Gould, la fille d'un prédicateur méthodiste. Les premiers prédicateurs méthodistes sont donc tous des prédicateurs itinérants, semblables aux premiers missionnaires saints des derniers jours qui voyagent. Mais en général, une fois mariés, ils s'installent, c'est-à-dire qu'ils deviennent prédicateurs locaux et président peut-être une congrégation locale ou du moins aident à y prêcher et à y superviser les choses. C'est ce qu'il fait. Il s'installe, élève une famille, exerce apparemment la médecine, puis disparaît des registres méthodistes. Voici ce que Stephen Harper a écrit en 2008. Sarah et James ont eu un fils, James fils, qui a suivi son père dans le ministère. Les Covels se sont installés dans le Maine, puis à Poughkeepsie, dans l'État de New York, vers 1808. On ne sait pas exactement où ils se trouvaient lorsqu'ils ont entendu parler de Joseph Smith et de l'Évangile rétabli vers 1830, mais il est fort probable qu'ils se trouvaient encore quelque part dans l'État de New York. Voilà donc ce que Steve Harper et Sherilyn Farnes ont pu trouver. J'ai trouvé cela vraiment passionnant, parce que nous avions maintenant identifié un personnage historique réel. Je n'étais toujours pas sûr à 100% qu'il s'agissait de notre James Covell, mais au moins ses premières découvertes correspondaient en quelque sorte à la réalité. Après avoir commencé ma thèse cet été-là, et alors que ma femme et moi nous préparions à déménager à Williamsburg, en Virginie, pour poursuivre nos études, j'ai commencé à lire attentivement ces 2 révélations et j'ai été à la fois surpris et ravi de voir comment l'appartenance religieuse de Covell modifiait ma lecture de ces révélations. Les baptistes et les méthodistes étaient des rivaux acharnés dans l'Amérique de l'antébellum et ils étaient tous deux les églises évangéliques les plus prospères de l'époque. Il s'agit donc des 2 églises protestantes les plus importantes et dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis en 1830. Oui. Faites une définition rapide pour nous, Christopher. Avant la guerre, donc anti-avant bellum guerre, c'est donc la période de l'histoire qui précède la guerre civile américaine. D'accord. Ok, continuez, Christopher. C'est passionnant. Je suis très enthousiaste à ce sujet. J'espère que ce n'est pas grave. Les baptistes et les méthodistes partageaient un engagement envers le prosélytisme et la prédication de l'Évangile, mais ils différaient également sur des points clés de la doctrine et de l'organisation de l'Église, entre autres choses. Ces thèmes m'ont immédiatement sauté aux yeux lors de ma relecture des articles 39 et 40. Une fois encore, j'ai rédigé une courte note historique pour les études de la BYU. Je l'ai envoyée. Et je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que je reçoive les commentaires des éditeurs et qu'ils me disent « Hé, c'est génial, nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous souhaitons le publier. Mais nous aimerions en savoir plus sur James Covell. Avez-vous approfondi votre connaissance de cet homme? Avons-nous trouvé d'autres détails à son sujet? Sommes-nous sûrs à 100% qu'il s'agit bien de lui? » J'ai répondu que je ne savais pas. Laissez-moi regarder. Cet été-là, je prévoyais déjà une visite de recherche à Madison, dans le New Jersey, où se trouvent les plus grandes archives méthodistes. Elles sont hébergées à l'université Drew, et il s'agit des archives de l'Église méthodiste, unies de sa commission générale des archives et de l'histoire. C'est un peu leur version du département d'histoire de l'Église à Salt Lake City. J'y avais déjà fait des recherches, je connaissais bien l'archiviste. J'ai donc pris contact avec eux et je leur ai dit « Je vais venir, je vais faire des recherches sur ce type. Si vous pouvez jeter un coup d'œil à l'avance et voir si vous trouvez quelque chose, faites-le moi savoir. » J'ai passé 2 semaines à Madison, dans le New Jersey, tous les jours, 8 à 9 heures par jour, à éplucher des journaux méthodistes, des documents manuscrits méthodistes, des procès-verbaux de réunion, à chercher n'importe quoi et tout ce que je pouvais trouver sur James Covell, avec l'aide de Chris Anderson et de Corey Flick, 2 des archivistes de l'endroit. Peu à peu, j'ai pu reconstituer la vie et la carrière de prédicateur de James Covell. J'ai même trouvé 2 lettres qu'il a écrites et qui ont été publiées dans des journaux. C'était vraiment passionnant pour moi, et sa vie s'est avérée encore plus intéressante que ce que j'avais imaginé au départ. J'ai fini par développer considérablement la note historique de 6 pages pour en faire un article d'une 30aine de pages que j'ai soumis aux études de la BYU.
Après plusieurs cycles d'évaluation par les pairs, l'article a été accepté et publié en 2012. Ce que je ne savais pas, c'est que l'Église était également en train de refaire les Écritures. À ce moment-là, en 2012, je prépare une nouvelle édition des Écritures. Toutes les Écritures, y compris les doctrines et alliances, et une grande partie des changements et des mises à jour, des changements à la fois du texte des révélations dans les doctrines et alliances, mais aussi particulièrement des notes historiques et des informations de fond, proviendraient des résultats du projet Joseph Smith Papers. Lorsque ces nouvelles écritures ont été publiées en 2013, la première chose que j'ai faite, avec beaucoup d'arrogance, a été de feuilleter les sections 39 et 40. Je crois que je ne l'ai pas fait. Oui, c'est vrai. J'ai fait défiler les pages en ligne parce que lorsqu'elles ont été publiées pour la première fois, je n'ai fait que les consulter en ligne et j'ai été ravi de voir que Covell était maintenant identifié comme un méthodiste et non plus comme un prédicateur baptiste et que son nom s'écrivait maintenant C-O-V-E-L au lieu de C-O-V-I-2-L, tant dans le texte des révélations que dans les notes historiques. C'était donc un moment très excitant pour moi. Je suis un jeune étudiant diplômé, marié depuis peu, et quelque chose que j'ai publié a contribué à apporter des changements, des mises à jour dans les Écritures. Je dois vous dire que les 2 archivistes méthodistes avec lesquels j'ai travaillé pensent que c'est la chose la plus cool qui soit. Ils m'ont dit « Attendez, les recherches que vous avez faites ici aux archives ont abouti à des changements dans les Écritures des saints des derniers jours. » Ils ont fait tout un communiqué de presse à ce sujet. C'était très excitant. C'est fantastique. Et attendez, n'avez-vous pas dit que cela allait durer 1 semaine? Oui, c'est ce que je pensais. Je pensais y consacrer 1 semaine, vous savez, et l'étoffer un peu. En fin de compte, j'y ai consacré la majeure partie de l'été et les 2 années suivantes. C'est donc intéressant pour un historien. Nous avons appris qu'il est méthodiste, qu'il n'est pas baptiste, et nous connaissons maintenant l'orthographe correcte de son nom. Nous pensons avoir trouvé le personnage historique qu'est cet homme. Mais en quoi tout cela est-il important? En quoi cela change-t-il notre lecture de ces révélations? Pourquoi les auditeurs de Follow Him s'en préoccupent-ils? Permettez-moi de vous suggérer quelques éléments. Le fait de savoir qu'il était méthodiste et non baptiste nous aide à mieux comprendre l'attrait de ce que Covell a entendu lors de la conférence de janvier 1831. Non seulement les méthodistes étaient plus susceptibles que les baptistes de rejoindre l'Église primitive, mais entre 35 et 40% de la première génération de saints des derniers jours sont issus de milieux méthodistes. C'est le cas d'Emma Smith, de Brigham Young et d'un certain nombre de dirigeants très importants. Il s'agit d'un certain nombre de dirigeants très importants, mais aussi des membres de l'Église en général. Je pense aussi à John Taylor, Wilford Woodruff. Yep. Lorenzo Snow, oui. 8 des 12 premiers apôtres. Oui. Et bien d'autres encore. Même Joseph Smith parle de son attirance pour le méthodisme. Mais James Covell n'était pas n'importe quel méthodiste, bien qu'il ait été initialement baptisé et ordonné dans l'Église épiscopale méthodiste, le précurseur de ce qui est aujourd'hui l'Église méthodiste unie. Il s'agit de la plus grande expression institutionnelle du méthodisme dans les premiers temps des États-Unis. En 1820, Covell quitte l'Église épiscopale méthodiste et s'unit à un groupe appelé la Société méthodiste de New York. Il s'agit d'un groupe dissident dont le siège se trouve à New York et qui s'est séparé de l'Église épiscopale méthodiste en raison, entre autres, de l'augmentation de la richesse et de la respectabilité des méthodistes et de la façon dont ils traitaient les pauvres et les nécessiteux, les marginaux de la société. Lorsque Covell assiste à cette conférence à Fayette en janvier 1831, qu'entend-il? Voici une révélation dictée par Joseph Smith qui ordonne à chaque membre de l'Église d'estimer son frère comme lui-même et de pratiquer la vertu et la sainteté devant moi et l'Église en général, de s'organiser, de s'occuper des pauvres et des nécessiteux et d'administrer leur secours de manière à ce qu'ils ne souffrent pas. Il est probable que Covell ait trouvé un écho, non seulement parce qu'il est issu d'un milieu méthodiste, mais aussi parce qu'il est issu de cette souche très spécifique du méthodisme. La connexion entre le 38 et le 39 est merveilleuse là où on ne l'aurait jamais vue auparavant. En fait, la section 38 contient une parabole. C'est Jésus qui donne une parabole, mais elle ne se trouve pas dans notre Nouveau Testament. Au verset 26, un homme parmi vous qui a 12 fils et qui ne les respecte pas et qui les sert docilement, dit à l'un: « Vêt-toi de robe
et assieds-toi ici. Et à l'autre, vêt-toi de haillons et assieds-toi là. Regarde ses fils et dis, je suis juste. Cela aurait trouvé un écho auprès de James. Oui, il aurait trouvé cela très, très spécifiquement attrayant. Ainsi, tout comme son expérience en tant que méthodiste l'avait conditionné, comme tant d'autres, à accepter l'évangile rétabli de Jésus-Christ en 1830 et en 1831, son expérience a probablement aussi façonné sa réponse à la révélation qui lui a été adressée dans la révélation reçue le 5 janvier. Il s'agit de Doctrine et Alliance 39. Covell reçoit l'ordre de se lever, de se faire baptiser et de se laver de ses péchés. Les saints des derniers jours ont bien entendu insisté sur l'immersion des adultes ou, du moins, sur l'immersion après avoir atteint l'âge de la responsabilité. Cette même formulation aurait pu, à un certain niveau, rebuter Covell. Les méthodistes n'étaient pas tant opposés au baptême par immersion qu'à l'insistance de leurs rivaux baptistes sur le fait que l'immersion des adultes était la seule forme acceptable de baptême au début du XIXe siècle. Nous avons des méthodistes et des baptistes, et il y a toutes sortes de récits à ce sujet qui s'affrontent sur la question spécifique de la forme appropriée du baptême. Eh bien, ils se disputent sur le baptême des nourrissons par rapport au baptême des adultes. Ils se disputent entre le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Mais il y a ce poème vraiment fantastique qu'un méthodiste du début du XIXe siècle a écrit sur cette question spécifique et qui me ravit tellement. Le fait d'écrire des poèmes sur ce sujet, vous dites « Lisez les Écritures et vous y trouverez l'ordonnance de l'immersion pour nous tous, enjointe. » Comment peut-on être immergé? Nous ne trouvons pas le mot? Et si c'est dans votre Bible, je suis sûr que ce n'est pas dans votre esprit. Mais lorsque vous les immergez, ce que nous pensons être une erreur, mon cœur tremble parce que vous pensez que le travail est fait. Vous dites que mon Seigneur est baptiste. Comment pouvez-vous vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu de baptiste, mais qu'il y en a eu un qui a baptisé? Si vous n'abandonnez pas l'immersion, alors nous ne pouvons pas tous être d'accord. J'adore le fait qu'ils écrivent des poèmes à ce sujet. Ils écrivent des poèmes à ce sujet. Il est possible et même probable que le commandement d'être baptisé par immersion ne convienne pas à James Covell. Il a été élevé dans cette culture où l'on discute de ces choses et où cela compte tellement pour lui qu'il lui est vraiment difficile d'entendre le commandement du Seigneur de se lever et d'être baptisé, d'être immergé dans l'eau. D'accord, mais ce n'est pas tout dans cette même révélation. Covell a également reçu l'ordre de servir une mission, mais on lui a dit « Tu n'es pas appelé à aller dans les pays de l'Est, mais tu es appelé à aller dans l'Ohio », où vraisemblablement il aiderait à construire l'Église dans son nouveau centre géographique. Il est possible que lorsque Covell a entendu ces mots en 1831, il avait 62 ans et parcourait un circuit en tant que prédicateur à plein temps depuis 4 décennies. Il est possible, et il me semble même probable, qu'il était probablement fatigué de le faire et qu'il n'avait aucun intérêt à déraciner sa famille, sa femme et ses enfants, et à déménager à plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest. Ce n'est pas seulement parce que je ne veux pas déraciner à nouveau ma famille ou que je ne veux pas la quitter. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Parmi les raisons pour lesquelles la Société méthodiste de New York, c'est-à-dire le groupe méthodiste auquel Covell est affilié, s'est séparé de l'Église épiscopale méthodiste en 1820, c'est ce qu'ils appelaient la tyrannie ecclésiastique, dans laquelle l'évêque méthodiste dictait où les prédicateurs devaient être envoyés. Covell et d'autres qui ont quitté l'Église épiscopale méthodiste pour former la Société méthodiste, qui a ensuite fait partie d'un groupe appelé l'Église protestante méthodiste, estimaient que les prédicateurs eux-mêmes devaient avoir davantage leur mot à dire sur leur lieu d'affectation. Si l'Église du Christ primitive ouvre sa prêtrise à tous les hommes en règle et promet à chacun de ses membres le droit au don spirituel, à la révélation personnelle et au devoir de proclamer l'Évangile, elle place également l'autorité entre les mains de son président, Joseph Smith, et de son second, Oliver Cowdery. Et cette autorité prophétique centralisée se trouvait surtout entre les mains de quelqu'un qui, comparé à Covell, était jeune, inexpérimenté et sans instruction. N'est-ce pas? Cela n'a probablement pas plu à ce pasteur expérimenté de 62 ans, âgé de 4 décennies. Cela pourrait être difficile. Ce n'est qu'un enfant. C'est tout à fait exact.
Certaines personnes trouvent Joseph Smith très attirant, mais nous avons aussi des cas où des gens le rencontrent pour la première fois et disent « Je ne m'attendais pas à ce qu'un prophète ressemble à ça ». C'est ce qui semble être la situation de James Covell dans la note historique accompagnant la section 40. Nous avons appris qu'après avoir reçu cette première révélation le 5 janvier, Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon en ont reçu une autre le jour suivant, le 6 janvier. Avant le compte-rendu de cette révélation, l'histoire du prophète indique qu'alors que James Covell rejetait la parole du Seigneur et retournait à ses anciens principes et à son ancien peuple, le Seigneur nous a donné, à Sidney Rigdon et à moi-même, la révélation suivante. Comme j'ai beaucoup parlé, puis-je vous demander à tous les deux de lire ces 3 courts versets de la section 40 ? Oui. Voici, en vérité je vous le dis, le cœur de mon serviteur, James Covell, était droit devant moi, car il avait fait alliance avec moi, d'obéir à ma parole, et il a reçu la parole avec joie. Mais aussitôt Satan l'a tenté, et la peur de la persécution et les soucis du monde l'ont poussé à rejeter la parole. C'est pourquoi il a rompu mon alliance, et il me reste à faire de lui ce que je jugerai bon. Amen. Merci John. Le manuel vient, et suis-moi, ne met pas beaucoup l'accent sur ces versets, et c'est peut-être mieux ainsi. Encore une fois, ce n'est pas exactement de la gentillesse et de l'amour de la part du Seigneur. C'est assez dur, et l'implication pour nous tous est claire. Ne faites pas cela. Oui, Il y a là comme un avertissement pour nous. Combien de fois chacun de nous a-t-il laissé les soucis du monde le distraire des choses du Seigneur? Pour moi, bien trop souvent pour que je puisse l'imaginer. pas moi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. C'est ce que je voulais dire. Je n'allais pas vous mettre en cause, Hank. Je veux me concentrer ici sur les derniers mots de cette deuxième révélation à Covell. Il me reste à faire de lui ce que je jugerai bon. Amen. À première vue, cela peut ressembler à une menace. C'est vrai? C'est un peu inquiétant. Il a succombé aux tentations de Satan. Il a couru après les soucis du monde et est finalement revenu à ses anciens principes et à son peuple. Et maintenant, moi, le Seigneur, je ferai ce qui me semblera bon. Et maintenant, moi, le Seigneur, je fais ce qui me semble bon. Il y a juste un problème majeur que je ne connais pas chez vous. Ce n'est pas le Dieu que j'adore, ce Dieu vengeur qui se dit « Oh, maintenant je peux faire de lui ce que je veux, n'est-ce pas? Le Dieu que j'adore, le Dieu que je connais par ma propre expérience, le Dieu que je lis dans les Écritures est un Dieu d'amour. C'est un Dieu dont la main est continuellement tendue. Ce qui est bien, c'est qu'en considérant James Covell comme un personnage historique, nous n'avons pas à nous demander à quoi a ressemblé le reste de sa vie. Nous n'avons pas à nous demander ce que cela signifie pour le Seigneur de faire de lui ce qui lui semble bon, bien que nous ne disposions pas de journaux ou de lettres de Covell détaillant ses pensées les plus intimes. Nous connaissons les grandes lignes des 2 décennies de sa vie jusqu'à sa mort en 1850. Pendant les mois qui suivent, le nom de Covell n'apparaît dans aucun document méthodiste. Puis, en juillet 1831, il apparaît dans une lettre d'Orrin Miller, président de la conférence de Genesee de l'Église protestante méthodiste, qui rapporte que le vénérable Dr. J. Covell a prêché à une grande congrégation organisée grâce à ses travaux au cours des derniers mois. Et les esprits des gens ont été manifestement préparés par sa prédication à l'œuvre de la Réforme. Nous nous attendons à ce que notre frère Covell récolte bientôt une abondante moisson dans ce quartier. En septembre, un autre rapport nous parvient. James Covell qui a prêché avec beaucoup de zèle à la grande satisfaction de tous ceux qui l'ont écouté. Enfin, en décembre 1831, une lettre de Covell lui-même est publiée, dans laquelle il décrit ses activités de prédication. J'ai donc décidé de prendre la Bible et de choisir les parties les mieux adaptées pour présenter immédiatement au peuple les grandes vérités qu'elle contient. Le travail béni se poursuit, les convictions, les conversions et les adhésions sont nombreuses et fréquentes. Son collègue, Orrin Miller, conclut en écrivant sur ces mêmes événements. Je pense que je n'ai jamais connu le Dr. Covell aussi engagé dans le travail que lors de cette réunion, et alors sans aucun sens de ce que nous connaissons en tant que saints des derniers jours. Il dit qu'il semblait que le Dr. Covell avait changé d'âge et qu'il avait été oint d'une nouvelle onction divine venant d'en haut. Au lieu d'accomplir de grandes choses en tant que missionnaire saint des derniers jours dans l'Ohio, ce que je ne doute pas qu'il aurait fait, et ce que je souhaite égoïstement qu'il ait fait, le Dr. Covell s'est renouvelé dans la ferveur et l'enthousiasme. Au lieu de cela, Covell a été animé d'une ferveur renouvelée
pour reprendre le message du méthodisme et prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il le concevait. Je voudrais suggérer que la main de Dieu a peut-être joué un rôle dans cette évolution, que Dieu n'a pas fait de lui ce qui lui semblait bon en lui promettant un châtiment sinistre, mais qu'il a plutôt suivi Covell, l'a rencontré là où il en était, a su qu'il devait respecter l'action de Covell et tirer le meilleur parti possible de cette situation. Je pense que les personnes auxquelles Covell a prêché ont probablement été réellement converties au Christ. Avaient-ils la plénitude de l'Évangile tel qu'enseigné par Joseph Smith et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Avaient-ils la Bible et les paroles de Jésus? Avaient-ils la prière? Avaient-ils la prédication? Oui. Et est-ce que je crois que Dieu peut conduire ces personnes sincèrement à la conversion en Christ par l'intermédiaire de prédicateurs méthodistes? Je le crois à 100%. Oui. Ce que cela peut faire pour quelqu'un qui écoute, qui pense, mon fils ou ma fille, mon frère, mon ancien compagnon de mission, ils ont rejeté les engagements qu'ils ont pris ici. Et oh, la punition qu'ils vont subir. Et là, vous dites, attendez, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. J'aime le fait que l'histoire d'une personne augmente notre capacité à lui accorder plus de grâce. Pouvons-nous faire cela avec tout le monde? Lorsque nous parlons de personnes qui ne sont pas là pour se défendre, nous appelons cela des ragots. Est-ce que cela change parce qu'ils sont morts? Ce sont toujours des ragots, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là pour se défendre et nous ne connaissons pas toute l'histoire. John, c'est une très bonne idée. J'aimerais en parler plus longuement parce que c'est très pertinent, John. Je ne pense pas que quiconque écoutant notre émission dirait que nous ne voulons pas que les gens restent des membres actifs de l'Église. Cela dit, je pense personnellement que beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, pourraient améliorer la façon dont nous parlons de ceux qui partent, qui deviennent inactifs, qui vont faire d'autres choses. Nous avons déjà cité Stephen Robinson ici, mais je vais le citer à nouveau. Il parlait du premier Néphi et de l'église de l'agneau par rapport à la grande et abominable église et aux étiquettes que nous avons mises là-dessus auparavant. Il a dit, tout comme il y a des membres de l'église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, qui appartiennent à la grande et abominable Église en vertu de leur loyauté envers Satan et son style de vie. C'est assez fort. Il y a donc des membres d'autres églises qui finiront par appartenir à l'agneau en vertu de leur loyauté envers lui et son mode de vie, ce qui les amènera à accepter les ordonnances salvatrices. Et puis voici la déclaration. La distinction est basée sur celui qui a votre cœur et non sur celui qui a vos dossiers. Je résume rapidement la vie de Covell. En 1836, 4 ans après ces événements, il a finalement quitté son poste de président de la conférence Génésie de l'Église protestante méthodiste et a pris sa retraite. Il avait alors 66 ans, les contraintes quotidiennes du poste et les responsabilités étant devenues trop lourdes. Mais au lieu de profiter d'une retraite tranquille, Covell et sa femme sont retournés à New York où ils sont restés actifs au sein de la communauté. Ils se sont en quelque sorte jetés à nouveau dans le bain. Dès leur arrivée, vous ouvrez les journaux de New York et vous voyez que James Covell a aidé cette communauté. James Covell a épousé tel couple. James Covell a prêché un sermon dans cette église locale. Il reste actif et impliqué à la fois dans la prédication de l'Évangile et dans le travail avec les pauvres et les marginaux de la ville de New York. Et c'est ce qu'il fait, du moins d'après les bribes de journaux dont nous disposons, jusqu'à sa mort en février 1850. James Covell reste actif et impliqué dans la communauté. Il marie des gens, il fait des sermons, il encadre des jeunes, il accueille des enfants et des petits-enfants qui viennent lui rendre visite. Il mène une vie riche et bien remplie. Nous pouvons lire ces révélations à l'adresse et en tirer le message suivant. Voici l'exemple d'une personne qui ne tient pas compte de la parole du Seigneur, qui laisse les soucis du monde l'envahir et qui choisit de se détourner de certaines bénédictions promises vraiment incroyables qui sont énoncées dans la section 39. C'est une lecture tout à fait juste, mais ce n'est pas une lecture complète à cause des derniers mots de l'article 40 « Je ferai de lui ce qui me semblera bon ». Encore une fois, nous n'avons pas à nous demander ce que le Seigneur a fait de James Covell.
Nous savons, grâce à l'histoire de sa vie, ne serait-ce que par bribes, que Dieu a continué à travailler à travers lui pour amener les gens au Christ et aider ceux qui en ont besoin à être de bonnes personnes et à vivre une vie riche et bien remplie. Hank, vous avez dit que vous pensiez que ce message pourrait être très attrayant pour les auditeurs dont les enfants se sont éloignés de l'Église. J'y pense régulièrement avec les étudiants à qui j'ai enseigné, les étudiants que j'ai aimés et qui, après avoir obtenu leur diplôme à BYU, ont choisi de faire une pause ou de s'éloigner, n'est-ce pas? Je pense aux membres de ma famille et à mes amis qui ont pris des décisions similaires et je pense qu'il fut un temps où je souhaitais plus que tout qu'ils reviennent et je le souhaite toujours car je connais les incroyables bénédictions que l'Évangile peut apporter. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de tirer un message de ces révélations et de voir la grâce que Dieu accorde continuellement à ces personnes et d'essayer d'imiter cela et d'accorder cette même grâce à ces personnes. Au lieu de considérer chaque décision qu'elles prennent comme quelque chose que j'aimerais qu'elles ne fassent pas, je cherche plutôt le bien et je crois et j'ai la foi que Dieu peut faire beaucoup de bien pour elles. C'est ce que je constate avec les membres de ma famille. Les grands-parents de ma femme au Salvador ont été parmi les premiers convertis à l'Église dans un minuscule village du département du Sulutan au Salvador. Ils ont organisé les premières réunions de l'Église dans ce village. Les réunions de Sainte Seine avaient lieu dans leur salon. Les missionnaires les adoraient, eux et leurs familles. Ma belle-mère et sa sœur aînée ont été les deux seuls enfants baptisés parce qu'elles étaient les seules en âge de l'être à l'époque. Puis la guerre civile a éclaté au Salvador. Dans les années 1980, les missionnaires ont été immédiatement retirés et l'Église a largement cessé de fonctionner, du moins dans certaines de ces petites villes et villages. Ma grand-mère, la grand-mère de ma femme, cherchant à améliorer sa vie et à subvenir aux besoins de sa famille, s'est échappée du Salvador et est venue aux États-Unis, à San Francisco, en Californie, en tant que réfugiée. Elle y vit depuis lors. Lorsqu'elle est arrivée en Californie, son activité au sein de l'Église a, disons-le, décliné. Voilà donc une femme mariée et mère de famille qui vit désormais séparée de ses enfants et qui effectue des travaux subalternes pour essayer de subvenir à leurs besoins et qui leur envoie de l'argent aussi souvent qu'elle le peut, notamment pour tenter d'aider certains de ses enfants à émigrer aux États-Unis pendant 30 ans. La grand-mère de ma femme est tombée dans l'inactivité, au mieux, au sein de l'Église, y compris. Et c'est en grande partie l'état dans lequel elle se trouvait lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois il y a presque 20 ans. Pourtant, elle continue d'être l'une des personnes les plus spirituelles, l'une des personnes qui craignent le plus Dieu et l'une des meilleures personnes que je connaisse. En continuant à faire le bien, en croyant en Dieu et en rencontrant Dieu là où elle est, elle a amené des gens dans l'Église, même si elle n'a pas complètement repris ses activités, et elle a béni la vie de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mes enfants adorent rendre visite à leur abuelita à San Francisco, et je pense souvent à elle quand je lis ces versets, et que je pense au bien que Dieu peut continuer à faire en travaillant avec nous et à travers nous. Que son travail avec nous et à travers nous ne passe pas seulement par ceux qui sont membres de l'Église ou qui restent actifs dans l'Église, qu'il peut encore apporter tant de bien en tendant continuellement la main à ces personnes. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. L'une des plus significatives est arrivée dans ma boîte de réception quelques années après la publication de l'article et elle provenait d'une descendante de James Covell. Elle m'a dit qu'elle avait fait des recherches généalogiques sur lui, qu'elle était tombée sur mon article et qu'il avait révélé tout un aspect de sa vie dont elle et sa famille ne savaient rien.